Chapitre 65. Jésus dans la maison de l'oncle Alphée, et puis dans sa maison. Jésus se trouve avec les siens au milieu des belles collines de Galilée. Le soleil est encore haut sur l'horizon, bien que le crépuscule arrive. Pour lui échapper, les voyageurs cheminent sous les arbres qui sont presque toujours des oliviers. Après cette montée, c'est Nazareth ? Jésus dit, « Maintenant je vous dis qu'en y arrivant, nous allons nous séparer. » Jude et Jacques iront tout de suite chez leur père, comme leur cœur le désire. Pierre et Jean distribueront l'obol aux pauvres, qui certainement seront près de la fontaine. Moi et les autres, nous irons à la maison pour le repas, et puis nous penserons au repos. Philippe dit, « Nous irons chez le bon Alphée. Nous le lui avons promis l'autre fois, mais cependant j'irai seul pour le saluer. Je cède mon lit à Matthieu, qui n'est pas encore habitué à la dure. » Matthieu répond, « Non, pas toi qui es âgé. Je ne le permets pas. J'ai eu un lit confortable jusqu'à présent. Mais quels sommeils infernaux j'y faisais. Crois-moi, maintenant je suis si bien en paix qu'il me semble dormir sur la plume, même si je m'étends sur les cailloux. Oh, c'est la conscience qui vous donne, ou pas, un bon sommeil. » C'est une émulation de charité qui s'allume entre les disciples Thomas, Philippe, Barthélemy et Matthieu, qui, si je comprends bien, sont ceux qui, l'autre fois, étaient dans la maison de cet Alphée, qui n'est sûrement pas le père de Jacques, car celui-ci parle avec André et lui dit « Il y aura toujours une place pour toi, comme l'autre fois, même si le père est plus malade. » C'est Thomas qui triomphe. « Je suis le plus jeune du groupe. Le lit, c'est moi qui le cède. Laisse-moi faire, Matthieu. Tu t'habitueras un peu à la fois. Tu crois que ça me coûte ? Non, je suis comme un amoureux qui rêve. Je serai sur la dure, mais tout proche de mon amour. » Thomas, un homme dans les 38 ans, a un rire jovial, et Matthieu cède. Voici maintenant, à quelques mètres, les premières maisons de Nazareth. Jude dit, « Jésus, nous allons. » « Allez, allez. » Les deux frères partent presque au pas de course. Pierre murmure, « Eh, le père, c'est le père. Même s'il boude, c'est toujours notre sang, et le sang, ça vous tire plus qu'un cordage. Et puis, ils me plaisent, tes cousins. Ils sont très bons. » Ils sont très bons, oui, et ils sont humbles, assez pour ne pas mesurer d'où ils en sont. Ils se croient toujours en faute, car leur esprit voit le bien chez tous plutôt que chez eux. Ils feront beaucoup de chemin. Maintenant ils sont à Nazareth. Des femmes voient Jésus et le saluent, des hommes aussi, et des enfants également. Mais ici, ce ne sont pas les acclamations au Messie des autres endroits. Ici, ce sont des amis qui saluent, plus ou moins expansivement. L'ami qui revient. Chez beaucoup, je remarque aussi une curiosité ironique en observant le groupe hétérogène qui est avec Jésus. Ce n'est certainement pas une cour de dignitaires royaux, ni un cortège pompeux de prêtres. Transpirés, couverts de poussière, vêtus très modestement, sauf Judas Iscariote, Matthieu, Simon et Barthélemy, je les ai mis par ordre décroissant d'élégance. Ils semblent plutôt un groupe d'hommes du peuple en voyage qui se rendent à un marché plutôt qu'à la suite d'un roi. Ce roi n'a pour lui que l'ascendant de la taille et celui de son aspect. Ils font quelques mètres, et puis Pierre et Jean s'éloignent sur la droite, tandis qu'avec les autres, Jésus s'avance jusqu'à une petite place remplie d'enfants qui crient autour d'une vasque pleine d'eau où les mères vont puiser. Un homme aperçoit Jésus et fait un signe de joyeux étonnement. Il se hâte vers lui et le salue. « Bon retour, je ne t'attendais pas si tôt. Tiens, baise mon dernier rejeton, c'est le petit Joseph. Il est né en ton absence. » Et il lui tend un bébé qu'il a dans les bras. « Tu l'as appelé Joseph ? Oui, je ne l'oublie pas, lui qui m'était un peu parent et plus que parent. C'était pour moi un grand ami. Maintenant j'ai donné aussi à mes petits-enfants les noms qui m'étaient les plus chers. Anne, mon amie, de quand j'étais tout petit, et Joachim,
puis Marie. Oh, quand elle naquit, quelle fête! Je me souviens qu'ils me la firent baiser et me dire « Tu vois cet arc-en-ciel? Ça a été le pont par où elle est descendue du ciel. » C'était un chemin angélique, et c'est vrai, elle paraissait un petit ange, tant elle était belle. Maintenant, voici Joseph. Si j'avais su que tu revenais si tôt, je t'aurais attendu pour la circoncision. Je te remercie de ton amour pour mes grands-parents et pour mon père et ma mère. C'est un bel enfant. Qu'il soit juste pour l'éternité, comme le juste Joseph. Jésus balance le petit qui lui fait d'enfantines risettes. L'homme. Si tu m'attends, je viens avec toi. J'attends que les amphores soient pleines. Je ne veux pas que ma fille Marie se fatigue. Et même, regarde ce que je fais. Je donne les brocs aux tiens, s'ils veulent les prendre, et je parle un peu seul avec toi. Thomas s'exclame. Mais bien sûr que nous les prenons. Nous ne sommes pas des rois assyriens. Et pour commencer, il saisit un broc. L'homme. Alors, attention, Marie de Joseph n'est pas à la maison. Elle est chez son beau-frère, sais-tu? Mais la clé est chez moi. Faites-vous la remettre pour entrer dans la maison, dans l'atelier, je veux dire. Oui, oui, allez même dans la maison, et puis je viendrai ensuite. Les apôtres s'en vont, et Jésus reste avec Alphée. Alphée dit, « Je voulais te dire, je suis pour toi un véritable ami. Quand on est un vrai ami et plus âgé et du pays, on peut parler. Je crois que je dois parler, moi, mais je ne veux pas te conseiller. Tu sais mieux que moi. Je veux seulement t'avertir que... Oh non, je ne veux pas faire l'espion, ni te faire voir les parents sous un mauvais jour, mais je crois en toi, Messie, et cela me fait de la peine, voilà, de voir qu'ils disent que tu n'es pas toi, c'est-à-dire le Messie, que tu es un malade, que tu ruines la famille et les parents, la ville. Tu sais, Alphée est très estimé, et la ville les écoute eux aussi. Et maintenant, lui est malade, et il fait pitié. Même la pitié, parfois, pousse à faire des choses injustes. Vois, j'y étais ce soir là où Jude et Jacques t'ont défendu, ainsi que la liberté de te suivre. Oh, quelle scène! Je ne sais comment ta mère y résiste. Et cette pauvre Marie d'Alphée. Les femmes sont toujours victimes dans certaines situations de famille. À cette heure, les cousins sont chez leur père. Chez le père, oh, je les plains. Le vieillard est vraiment hors de lui, et c'est sûrement l'âge et la maladie, mais il se conduit comme un fou. S'il n'était pas fou, il me ferait encore davantage pitié, car il ruinerait son âme. Penses-tu qu'il maltraitera les fils? J'en suis certain, je le regrette pour eux et pour les femmes. Où vas-tu? À la maison d'Alphée. Non, Jésus, ne te fais pas manquer de respect. Les cousins m'aiment plus qu'eux-mêmes, et il est juste que je les paie d'un égal amour. Là, il y a 2 femmes qui me sont chères. J'y vais, ne me retiens pas. Et Jésus se hâte vers la maison d'Alphée, pendant que l'autre reste pensif au milieu de la rue. Jésus marche rapidement. Je le vois à la limite du jardin d'Alphée. Il est rejoint par les pleurs d'une femme et les hurlements exagérés d'un homme. Jésus parcourt encore plus vite les derniers mètres qui le séparent de la maison à travers le jardin tout vert. Il va arriver au seuil de la maison au moment où s'avance vers la porte la maman qui voit le fils. « Maman ! Jésus !» 2 cris d'amour. Jésus va entrer, mais Marie lui dit « Non, fils !» et elle se met sur le seuil, les bras ouverts, les mains serrées au montant de la porte, une barrière de chair et d'amour, et elle répète « Non, fils, ne fais pas cela !» Laisse, maman, il n'arrivera rien. Jésus est tout à fait calme, bien que la pâleur si accentuée de Marie le trouble certainement. Il saisit son fin poignet, détache la main du montant et passe. Dans la cuisine sont répandus sur le sol et réduits à l'état de pâté gluante les œufs, les grappes de raisin,
le vase de miel apporté de Cana. D'une autre pièce arrive une voix querelleuse d'un vieux qui menace, qui accuse, qui se lamente dans une de ces colères séniles, si injustes, impuissantes, pénibles à voir et douloureuses à subir. Voilà ma maison détruite, devenue la fable de tout Nazareth, et moi, ici, seul, sans aide, blessé au cœur, au respect, à mes besoins. Voilà ce qui te reste, Alphée, après avoir agi en vrai fidèle. Et pourquoi? Pourquoi? Pour un fou qui rend fou mes imbéciles de fils. Ah! Ah! Quelle douleur! Et la voix de Marie d'Alphée en larmes qui supplie « Sois bon, Alphée, sois bon! Ne vois-tu pas que tu te fais du mal? Viens que je t'aide à te coucher. Toujours bon, toi, toujours juste, pourquoi maintenant es-tu ainsi avec toi, avec moi, avec ces pauvres enfants? Rien, rien, ne me touche pas, je ne veux pas. Bon, les fils? Ah oui, vraiment, deux ingrats. Ils m'apportent du miel après m'avoir abreuvé d'absinthe. Ils m'apportent des œufs et des fruits après m'avoir mangé le cœur. Va-t'en, je te le dis, va-t'en, je ne veux pas de toi. Je veux Marie, elle sait y faire. Où est-elle maintenant, cette femme sans énergie qui ne sait pas se faire obéir de son fils? Marie d'Alphée, chassée, entre dans la cuisine au moment où Jésus va entrer dans la pièce d'Alphée. Elle se cramponne à lui, en sanglotant, désespérée, pendant que Marie, la Vierge, s'approche, humble et patiente, du vieillard courroucé. « Ne pleure pas, tante, maintenant j'y vais. Oh non, ne te fais pas insulter, il semble fou, il a son bâton. Non, Jésus, non, il a frappé même ses fils. » Il ne me fera rien. Et Jésus fermement, bien qu'avec douceur, met de côté la tante et entre. Paix à toi, Alphée. Le vieillard va se coucher tout en se plaignant et faisant 1000 reproches à Marie parce qu'elle ne sait pas s'y prendre, tandis qu'il venait de dire qu'elle seule savait faire. Il se retourne brusquement. Ici? Ici à te moquer de moi? Même ça? Non, pour t'apporter la paix. Pourquoi es-tu aussi inquiet? Tu te fais du mal. Maman, laisse, je vais le soulever. Moi, tu ne te feras pas de mal et tu ne te fatigueras pas. Maman, soulève les couvertures. Et Jésus prend délicatement ce petit tas d'ossements qui râle sans force, méchant, pleurant, misérable, et l'allonge comme si c'était un nouveau-né sur le lit. Voilà, comme ça, comme je faisais pour mon père. Plus haut ce coussin, il le tiendra soulevé et il respirera mieux. Maman, mets-lui sous les reins ce petit coussin. Ce sera plus doux. Maintenant la lumière, ainsi, pour qu'elle ne lui frappe pas les yeux, tout en laissant entrer l'air pur. Voilà qui est fait. J'ai vu une décoction sur le feu. Apporte-la, maman. Elle est bien douce. Tu es tout en sueur, et tu es en train de prendre froid. Cela te fera du bien. Marie sort obéissante. Mais moi, pourquoi es-tu bon avec moi? Parce que je t'aime, tu le sais. Moi, je t'en voulais, mais maintenant... Maintenant, tu ne m'en veux plus, je le sais. Mais moi, je t'aime bien, et cela me suffit. Après, tu m'aimeras. Et alors? Ah! Ah! Quelle souffrance! Et alors, s'il est vrai que tu m'aimes, pourquoi offenses-tu mes cheveux blancs? Je ne t'offense pas, Alphée, en aucune façon. Je t'honore. Tu m'honores? Je suis la fable de Nazareth, voilà. Pourquoi, Alphée, parles-tu ainsi? En quoi je fais de toi la fable de Nazareth? Oh, mes fils, pourquoi sont-ils rebelles? Pour toi. Pourquoi les moqueries? À cause de toi. Dis-moi, si Nazareth te louait pour le sort de tes fils, éprouverais-tu la même souffrance? Alors non, mais Nazareth ne me loue pas. Elle me louerait si réellement tu étais quelqu'un qui va à la conquête, mais me laisser pour un qui est presque fou et qui va par le monde s'attirant les haines et les railleries, pauvre au milieu des pauvres, ah, qui ne rirait? Ah, ma pauvre maison de David,
comment finis-tu? Et moi qui dois vivre encore pour voir ce malheur, te voir, dernier rejeton de la glorieuse souche, te voir sombrer dans la folie, par trop de servilité. Ah, malheur sur nous, à partir du jour où mon faible frère s'est laissé unir à cette femme insipide et pourtant autoritaire, et qui a eu tout pouvoir sur lui. Je l'avais dit alors, Joseph n'est pas pour les noces. Il sera malheureux, et il l'a été. Lui savait comme elle était. Et de noces, il n'en avait rien voulu savoir. Malédiction à la loi de l'orpheline héritière, malédiction au destin, malédiction sur ce mariage. La Vierge héritière est revenue avec la décoction, juste à temps pour entendre les jérémiades du beau-frère. Elle est encore plus pâle, mais sa grâce patiente n'en est pas troublée. Elle s'approche d'Alphée et avec un doux sourire l'aide à boire. « Tu es injuste, Alphée, mais tu as tant de mal qu'on te pardonne tout, » dit Jésus qui lui soulève la tête. « Oh oui, tant de mal. Tu dis que tu es le Messie, tu fais des prodiges, c'est ça que l'on dit. Au moins pour me payer des fils que tu m'as pris, guéris-moi, et je te pardonnerai. Toi, pardonne aux fils, comprends leur âme, et je te soulagerai. Si tu as de la rancune, je ne peux rien faire. Pardonnez. Le vieillard fait un saut qui naturellement exaspère ses souffrances, et cela le rend de nouveau furieux. Pardonnez, jamais. Va-t'en, si tu dois me dire cela. Va-t'en, je veux mourir sans qu'on me trouble davantage. Jésus a un geste de résignation. Adieu, Alphée, je m'en vais. Dois-je vraiment partir? Mon oncle, dois-je vraiment partir? Si tu ne me contentes pas, oui, va-t'en, et dis à ces deux serpents que le vieux père meurt avec rancune. Non, cela non. Ne perds pas ton âme, ne m'aime pas si tu veux, ne me crois pas le Messie. Mais tu ne dois pas haïr, Alphée. Ridiculise-moi, dis que je suis fou, mais ne hais pas. Mais pourquoi m'aimes-tu si je t'insulte? Parce que je suis celui que tu ne veux pas reconnaître. Je suis l'amour. Maman, je vais à la maison. Oui, mon fils, dans peu de temps je viendrai. Je te laisse ma paix, Alphée. Si tu me veux, envoie-moi chercher. Je viendrai à n'importe quelle heure. Jésus sort, calme, comme s'il ne s'était rien passé. Il est seulement plus pâle. Oh, Jésus, Jésus, pardonne-lui, gémit Marie d'Alphée. Mais oui, Marie, il n'y a même pas besoin de le faire. À celui qui souffre, on pardonne tout. Maintenant, il est déjà plus calme. La grâce travaille, même à l'insu des cœurs. Et puis, il y a tes pleurs, et certainement la souffrance de Jude et de Jacques et la fidélité à leur vocation. La paix dans ton cœur angoissé tente. Il la baise et sort dans le jardin pour aller à la maison, pour aller à la maison, pour aller à la maison, pour aller. Au moment où il sort sur la rue, voici qu'entre Pierre et derrière lui, Jean essoufflé après la course. « Oh, maître, mais qu'est-il arrivé? Jacques m'a dit, cours à ma maison, qui sait comment Jésus est traité? Mais non, je me trompe. Alphée, celui de la fontaine, est entré, et il a dit à Jude, Jésus est chez toi. Et alors, Jacques, voilà ce qu'il a dit. Tes cousins sont atterrés, moi je n'y comprends rien, mais je te vois, et je me rassure. Rien, Pierre, un pauvre malade que les souffrances rendent intolérant. Maintenant tout est fini. Oh, j'en suis content. Et toi, pourquoi ici? Pierre interpelle l'Iscariote qui accourt lui aussi. Le ton n'est pas très doux. Tu y es aussi, il me semble. On m'a prié d'y venir et j'y suis venu. Moi aussi je suis venu. Si le maître était en danger, et dans sa patrie, moi qui l'ai déjà défendu en Judée, je puis le défendre aussi en Galilée. Pour cela, il y en a assez de nous, mais en Galilée, il n'y en a pas besoin. Ha, ha, ha! En effet, sa patrie le rejette comme une nourriture indigeste, c'est bien,
J'en suis content pour toi, qui t'es scandalisé d'un petit incident survenu en Judée, où lui est inconnu. Ici, par contre. Et Judas achève en sifflotant d'un air moqueur. Écoute, garçon, je suis peu en humeur de te supporter. Arrête donc si tu y tiens à quelque chose. Maître, ils t'ont fait du mal? Mais non, mon Pierre, je te l'assure. Hâtons-nous d'aller consoler les cousins. Ils partent et entrent dans le grand atelier. Jude et Jacques sont près du grand établi de menuisier. Jacques debout, Jude assis sur un tabouret, le coude appuyé sur le banc, la tête sur la main. Jésus va à eux en souriant pour leur témoigner tout de suite son affection. Alphée est plus tranquille maintenant. Les douleurs se calment et la paix revient tout à fait. Soyez tranquille, vous aussi. Jude. Tu l'as vu? Et maman? J'ai vu tout le monde. Même les frères? Non, ils n'étaient pas là. Jude. Ils étaient là. Ils n'ont pas voulu se montrer à toi, mais à nous. Oh, si nous avions commis un crime, ils ne nous auraient pas traités de la sorte. Et nous, qui venions de Cana, volant par la joie de le revoir et de lui apporter des choses qui lui plaisent, nous l'aimons. Et il ne nous comprend plus, il n'a plus confiance en nous. Jude baisse son bras et pleure, la tête sur le banc. Jacques est plus fort, mais son visage reflète un vrai martyre intérieur. Ne pleure pas, Jude, et toi, ne t'abandonne pas à la souffrance. Jacques s'écrie. Ô Jésus, nous sommes des fils, et il nous a maudits. Mais malgré notre déchirement, non, nous ne revenons pas en arrière. Nous sommes à toi, et c'est avec toi que nous demeurerons, même si, pour nous en détacher, on nous menace de mort. Et tu disais que tu n'étais pas capable d'héroïsme. Moi, je le savais. Mais toi, tu le dis de toi-même. En vérité, tu seras fidèle même devant la mort. Et toi aussi. Jésus les caresse, mais eux souffrent. Les pleurs de Jude résonnent sous la voûte de Pierre. Et là, j'ai l'occasion de mieux voir l'âme des disciples. Pierre, avec son honnête visage attristé, s'écrie « Eh oui, c'est une souffrance! Quelle tristesse! Mais mes enfants !» Et il les secoue affectueusement. « Il n'est pas donné à tous de mériter ces paroles. Moi, je me rends compte que je suis un chanceux dans l'appel que Jésus m'a fait. Cette brave femme d'épouse ne cesse de me dire « C'est comme si j'étais répudiée, puisque tu n'es plus à moi. » Mais je dis « Heureuse répudiation !» Dites-le vous aussi. Vous perdez un père, mais vous gagnez Dieu. Le berger Joseph, étonné dans son sort d'orphelin, ignorant qu'un père puisse être occasion de peine, dit « Je croyais être le plus malheureux parce que sans père, mais je m'aperçois qu'il vaut mieux le pleurer mort qu'ennemi. » Jean se borne à baiser et caresser ses compagnons. André soupire et se tait. Il brûle de parler, mais sa timidité lui serre la gorge. Thomas, Philippe, Matthieu et Nathanaël parlent doucement dans un coin, avec le respect qu'on éprouve devant une vraie douleur. Jacques de Zébédée prie à voix basse pour que Dieu donne sa paix. Simon le Zélote, oh, comme il me plaît dans son attitude, il quitte son coin et vient près des deux disciples en peine. Il met une main sur la tête de Jude, l'autre bras enserre la taille de Jacques, et il dit « Ne pleure pas, fils. Lui nous l'avait dit, à toi et à moi. Je vous unis, toi qui, pour moi, perds un père, et toi qui as un cœur de père sans avoir de fils. » Et nous n'avions pas compris combien ces paroles étaient prophétiques, mais lui le savait. Voilà, je vous en prie, je suis âgé, et j'ai toujours rêvé qu'on m'appelle père. Acceptez-moi comme tel, et moi comme père, je vous bénirai matin et soir. Je vous en prie, acceptez-moi comme un père. Les deux acquiescent en sanglotant plus fortement. Marie entre et accourt près des deux affligés.
Elle caresse la chevelure d'ébène de Jude et la joue de Jacques. Elle est blanche comme un lys. Jude lui prend la main, la baise et demande « Que fait-il » ? « Il dort, fils. La maman vous envoie son baiser. » Et elle les baise tous les deux. La voix rauque de Pierre explose. « Allons, viens ici un moment, je veux te dire quelque chose. » Et je vois Pierre qui saisit de sa robuste main un bras de l'Iscariote et l'emmène dehors dans la rue. Puis il revient seul. Jésus demande « Où l'as-tu envoyé ?»« Où ? Prendre l'air, car si l'air ne l'avait pas calmé, moi je lui aurais donné d'une autre façon. Ce n'est qu'à cause de toi que je ne l'ai pas fait. Oh, maintenant, ça va mieux. Qui rit devant la souffrance est un aspic, et moi les serpents, je les chasse. Oui, heureusement que tu es là. Je l'ai seulement envoyé au clair de lune. Ça se pourrait, mais moi je deviendrai plutôt un scribe, chose que Dieu seul est capable de faire de moi, qui ai une juste conscience d'être au monde, mais lui, même avec l'aide de Dieu, je doute qu'il devienne bon. Simon de Jonas te l'assure, et je ne me trompe pas. Non, ne t'en fais pas. Il a été heureux d'en sortir et de ne pas partager une tristesse. Il est plus sec qu'un caillou sous le soleil d'août. Allons les enfants, ici il y a une mer plus douce qu'il n'en pourrait y avoir au ciel. Ici il y a un maître qui est plus bon que tout le paradis. Ici il y a tant de cœurs honnêtes qui vous aiment sincèrement. Les averses, ça fait du bien, ça fait tomber la poussière. Demain, vous serez plus frais que des fleurs, plus légers que des oiseaux, pour suivre notre Jésus. Et c'est sur ces simples et bonnes paroles de Pierre que tout se termine. Jésus dit ensuite « Après cette vision, tu mettras celle que je t'ai donnée au printemps 1944, celle où je demandais à ma mère ses impressions sur les apôtres. Désormais, leur physionomie morale a été suffisamment mise en lumière pour qu'on puisse placer ici cette vision sans créer de scandale pour personne. Je n'avais pas besoin de conseils, mais quand nous étions seuls, pendant que les disciples étaient disséminés dans des familles amies ou dans les bourgades voisines durant mes séjours à Nazareth, comme il m'était doux de parler à ma douce amie et de demander conseil à la maman pour voir confirmer par sa bouche pleine de grâce et de sagesse tout ce que, déjà, j'avais vu. Avec elle, je n'ai jamais été autre chose que le Fils, et au milieu des enfants des femmes, il n'y a jamais eu de mère plus mère qu'elle, dans toute la perfection des vertus maternelles, humaines et morales, et il n'y a jamais eu de fils plus fils que moi, en fait de respect, de confiance, d'amour. Et maintenant que vous avez un minimum de renseignements sur les 12, sur leurs vertus, leurs défauts, leurs caractères, sur leurs efforts, y a-t-il encore quelqu'un pour dire qu'il me fut facile de les unir, de les élever, de les former? Et y a-t-il encore quelqu'un qui pense que la vie de l'apôtre est facile et que pour être un apôtre, c'est-à-dire pour croire qu'il l'est, quelqu'un juge souvent avoir droit à une vie facile, sans souffrance, sans heurts, sans insuccès? Il y a encore quelqu'un qui, pour le fait qu'il me sert, prétend que je sois son serviteur et que je fasse en sa faveur des miracles à jet continu, et de sa vie un tapis fleuri, agréable, humainement glorieux? Mon chemin, mon travail, mon service, c'est la croix, la souffrance, le renoncement, le sacrifice. J'y suis passé, moi. Que ceux qui veulent se dire miens le suivent. Ceci n'est pas pour les gens, mais pour les docteurs mécontents et exigeants, et encore pour les chicaneurs. Je dis que j'ai employé les termes oncle et tante, qui n'existent pas dans les langues de Palestine, pour apporter des éclaircissements et mettre un point final à une question irrespectueuse sur ma condition de fils unique de Marie,
et sur la virginité de ma mère, avant et après l'enfantement, sur la nature spirituelle et divine de l'union dont j'ai reçu la vie. Je le redis encore une fois, ma mère ne connut pas d'autres unions et n'eut pas d'autres enfants, chair inviolée que moi-même je n'ai pas déchirée, fermée sur le mystère d'un saint tabernacle, trône de la Trinité et du Verbe incarné.